Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages du jeûne. Mon frère, ma soeur, je voulais juste t'exhorter que si c'est la première fois que tu passes ici, appuie sur la cloche de notification, appuie le bouton j'aime et abonne-toi s'il te plaît. Et si tu es habitué à me suivre, tout ce qu'il te demande, c'est d'appuyer juste le bouton j'aime. Là, tu es en train de partager tu es en train de faire une évangélisation, même si tu ne sais pas. Parce que quand tu appuies le j'aime, quelqu'un d'autre va voir la vidéo. Très bien, comme nous disions tout à l'heure, mes frères et sœurs, gloire à Dieu que nous sommes ici. L'ennemi a tout essayé, mais gloire à Dieu, nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler des avantages du jeûne, ce que le jeûne peut faire dans nos vies. Donc si nous regardons dans la parole de Dieu, dans le Matthieu 6 par exemple, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ a parlé, en tout cas c'était sur le sermon de la montagne. Le sermon veut dire quoi? Ça veut dire une instruction, une exhortation, quelque chose qu'on t'encourage à faire. Nous pouvons lire dans Matthieu 6, le verset 2, le verset 5 et le verset 16. Nous allons voir qu'au verset 16, Dieu dit, quand tu jeûnes, donc jeûner n'est pas une option, jeûner c'est un devoir, nous devons jeûner. Donc mes frères, mes soeurs, nous allons parler en tout cas dans une autre vidéo, nous allons voir les dangers de ne pas jeûner. Donc si tu écoutes ces genres d'études où on dit non, il ne faut pas jeûner ou bien il ne faut pas parler en langue et autres, il faut savoir que tu es en danger. Nous allons parler un peu des avantages du jeûne, ce que le jeûne peut faire dans nos vies. Parce que la parole de Dieu dit ceci, que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Pas parce que ce n'est pas écrit que le peuple périt parce qu'il ne prie pas. Le peuple prie suffisamment, mais il lui manque une certaine connaissance. Et il y a une discipline que Jésus-Christ sur la montagne, il a parlé. Il y a une discipline qui est très très négligée, mais qui est très importante et c'est trop technique. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 2, que quand tu pries, du moins quand tu fais l'aumône, autant pour moi, donc partager, dans le 6, dans le 5, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Maintenant dans le 16, il dit, quand tu jeûnes, c'est pour dire que jeûner, nous devons jeûner. Donc quand tu es en train de jeûner et tu associes ça, tu associes la prière, l'aumône et le jeûne. Quand tu mélanges tous ces trois-là, c'est une bombe atomique. Mais on a toujours tendance à nous dire que non, nous n'avons pas besoin de jeûner. Et l'homme dit que nous n'avons pas besoin de jeûner. Nous acceptons parce que le jeûne, c'est quelque chose que nous trouvons ça difficile. Mais mon frère, ma soeur, si tu t'habitues, tu commences peut-être quelques heures, ainsi de suite, tu vas voir beaucoup de choses changer dans ta vie. Parce que Jésus-Christ nous a aussi fait savoir ça. Nous voyons que quand Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il a dû jeûner 40 jours. Ce n'est pas dit qu'automatiquement, toute personne qui veut commencer un ministère doit jeûner 40 jours, mais c'est pour nous montrer l'importance du jeûne. Quand nous lisons aussi dans le Matthieu 17, 21, la parole de Dieu nous dit, il y a un papa qui est venu que Jésus-Christ délivre son enfant qui était lunatique. Lunatique veut dire quelqu'un qui a les crises d'épilepsie et autres. Donc quand la lune sort, il a des crises. Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ n'arrivaient pas et Jésus-Christ leur a fait savoir après il y a un genre de démon qui ne sort que par la prière et le jeûne. Donc mon frère, ma soeur, si tu fais partie des gens là qui ne prient, qui ne jeûnent pas, qui prient seulement, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est temps de commencer à jeûner et à prier. Si tu ne jeûnes pas, il y a certaines difficultés dans ta vie qui ne vont pas sortir. Et les avantages du jeûne aussi, c'est quoi? C'est que le jeûne détourne la colère de Dieu. Le jeûne fait que le jeûne t'apporte la faveur de Dieu. En tout cas, ça t'apporte la faveur, pas de Dieu seulement, mais même des hommes. Le jeûne va faire que Dieu sera compatissant et miséricordieux. Et il va même toucher le cœur même de tes ennemis en ta faveur. Le jeûne fait que, quel que soit le problème qui t'avait englouti, ça va te vomir. Le jeûne fait que, quels que soient les ennemis qui vont venir contre toi, ils vont eux-mêmes se tuer entre eux. Parce que, vous savez, nous avons des challenges. Il y a certaines difficultés. Même toi qui te retrouves sur la chaîne, ou bien que tu es de passage. Quelquefois, nous sommes même sur Internet parce que nous cherchons nos délivrances. Je dis parce que je sais de quoi je parle. Mon frère, ma soeur, comme je dis souvent dans d'autres vidéos, j'ai été délivré, pas parce qu'un pasteur m'a imposé les mains, ou bien pas parce que quelqu'un a prié pour moi et autres, c'est seulement par la prière et le jeûne, mon frère, ma soeur, et j'ai suivi juste les instructions de Dieu. Donc, on a l'habitude, par exemple, sur cette chaîne de jeûne, d'observer 3 jours de jeûne chaque fin de mois, ou bien pendant le mois. Donc, mon frère, ma soeur, il y a certaines difficultés que tu rencontres, tu te heurtes dessus. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te délivrer, mais c'est à toi maintenant de te lever et de dire qu'il est écrit qu'à mes résolutions va suivre le succès et sur mon sentier va briller la lumière. Lève-toi, les ténèbres là qui sont en train de t'envahir, la situation qui est en train de te bloquer, ça fait que tu dors, tu as les nuits blanches.
tu n'arrives pas à donc, tu n'arrives pas à t'épanouir. Tu commences un business, ça tombe. Tu commences quelque chose, ça échoue. Peu importe. Mon frère, ma soeur, il y a un genre de démons qui ne sont que pas la prière et le jeûne. Il faut savoir que si tu es en train de te heurter à un mur, c'est ce que la parole de Dieu appelle les forteresses. Et ces forteresses, ça ne peuvent être détruites que par les âmes puissantes de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10, 3 à 4, que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelle est la forteresse de ta vie? La forteresse, là, sont les démons. Parce que quand nous lisons aussi dans Ephésiens 6, 12, 10 à 12, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits maléfiques, les dominations, les autorités, les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Donc mon frère, ma soeur, si peut-être tu es face à une situation, tu ne sais pas, au lieu d'identifier les gens, dis que oui, je t'ai vu dans mon sommeil, je ne veux plus te voir, tu es vaincu, mon sang est amen. Non, ça là, tu es en train encore de violer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais l'ennemi te pousse. L'ennemi vient peut-être avec la face de quelqu'un. Il peut me venir avec la face de Marie. En tout cas, moi, il sait qu'il ne va pas toucher ma face n'importe comment. Il peut venir avec ma face. Tu viens, tu m'attaques physiquement. Lui, c'est que toi, quand tu vas m'attaquer physiquement, il aura le droit, il aura accès à ta vie. Parce que là, tu as brisé la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Tu vas attaquer quelqu'un physiquement, alors qu'en fait, ce n'est pas la personne. Tu dois plutôt t'attaquer aux dominations, aux autorités. Et les dominations aussi, ce sont les démons dont Jésus-Christ parle. Donc, quand tu es en train de prier, peut-être il y a une situation que tu es en train de rencontrer. Tu as déjà prié, tu as tout fait. Tu es même fatigué. À la fin, tu es même frustré. Mon frère, associe à ça le jeûne. Et si tu ne connais pas jeûner, écris en bas de la vidéo. Il n'y a pas encore un numéro par lequel tu peux nous joindre. Écris en bas de la vidéo et il y aura des gens qui vont t'assister dans le jeûne et la prière. Ils vont te donner des conseils. Parce que le tout n'est pas seulement de prier, jeûner. Il y a une façon, il y a les dispositions à prendre pour jeûner. Par exemple, quand tu es en train de jeûner, il faut d'abord essayer de laver ton cœur. Et quand tu es en train de jeûner, quand tu es en train de prier, tu ne dois pas prier. C'est un peu comme si tu es dans un champ de bataille, tu tires partout. Non, tu dois cibler ton problème. Tu dois prendre les versets relatifs à ton problème, cibler. Et tu vas voir, ta délivrance va jaillir. Ta délivrance va paraître comme la lumière, comme l'aurore. Donc mon frère, ma soeur, nous allons étudier quelques cas de la prière et du jeûne dans la Bible. Nous avons par exemple dans 2 Chroniques 7, 14, la parole de Dieu dit ceci, que je lis au nom de Jésus-Christ. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Mon frère, ma soeur, nous savons bien l'histoire d'Akab dans la parole de Dieu. Akab était le mari de Jézabel, ce roi méchant. Non seulement il était méchant, mais il faisait des abominations. Donc il pratiquait des abominations. Et l'une des abominations que Dieu déteste, Dieu a tout en horreur. Mais il y a quelque chose que Dieu déteste le plus. Quand nous allons vers d'autres dieux, quand au lieu de chercher la solution devant Dieu, nous allons vers d'autres dieux, Dieu déteste ça avec une certaine vigueur là. En tout cas, Dieu déteste ça le plus. Akab est allé vers tous les dieux, les Baals et tous les idoles et autres. Maintenant, quand Élie est venu, il a dit que Dieu est fâché contre toi. Donc, il a reçu ce que Dieu avait dit. Akab a su qu'à l'heure-ci, il fallait qu'il aille seulement dans le jeûne et la prière pour chercher la miséricorde de Dieu. Et dans sa prière et le jeûne, il a eu miséricorde. Dieu lui a accordé la miséricorde parce que la parole de Dieu dit que oui, Dieu a détourné sa colère de Akab, mais il va mettre ça plutôt sur ses enfants. Mais nous pouvons lire ça dans 1 roi 21, de 26 à 27. Maintenant, nous pouvons aussi aller dans 2 Chroniques 20, de 2 à 3. La parole de Dieu dit que Josaphat est resté jusqu'à les gens se sont dont les gens, il y a 3 pays, il y a 3 peuples qui ont monté des complots et ils venaient contre Josaphat. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que si des complots sont montés, cela ne vient pas de Dieu. Mais quiconque va se liguer contre toi va tomber sur ton pouvoir. Ce n'est pas que tu vas réciter ça et rester tranquille. Tu dois t'engager dans le jeûne et la prière. Parce que tu n'as pas lutté avec les gens physiques, mais tu as lutté plutôt dans le spirituel. Tu prends la parole de Dieu. Tu dis que si des complots sont montés, cela ne vient pas de Dieu. Mais que quiconque va se liguer contre moi va tomber sur mon pouvoir. Josaphat, alors, quand on est venu lui dire qu'il y a les gens qui viennent de Guédi ou bien de Oulaou, il a eu peur. Mais dans sa peur, il a dit que non, je vais chercher le Seigneur. Parce qu'il y a les situations dans ta vie, mon frère, ma soeur, que si tu ne pars pas seulement chercher le Seigneur, tu vas souffrir.
Nous devons prendre l'exemple de Josaphat. Quand Josaphat a pris, il a pris le temps de prier et de jeûner avec son peuple, directement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis une embuscade, l'embuscade entre ceux-là qui venaient contre lui. Ce qui fait que les 3 peuples qui venaient contre lui ont commencé à se tuer. Il y a 2 qui se sont réunis pour tuer un. Après, les 2 autres qui sont restés ont commencé à se tuer. Tout ça, c'est quoi l'embuscade? Je déclare aujourd'hui que tout ennemi qui va venir contre toi, que Dieu sème l'embuscade dans leur vie et qui commence à se tuer et que tu trouves ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Voilà un autre exemple. Quand nous prenons aussi l'exemple de Jonas, quand les gens disent que non, il ne faut pas prier. Jonas, quand Dieu lui a dit que va annoncer à Ninive que dans 40 jours, Ninive sera détruit. Jonas ne voulait pas, il disait que non, les gens là sont trop méchants parce que Dieu a dit que la méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi. Jonas a dit que non, les gens là sont trop méchants, il faut que Dieu les détruise. Il a fui, il est parti plutôt ou bien c'était à Tarsis, ou bien c'est où là-haut. La mer où il a payé, quand les gens du bateau, du navire ont commencé à souffrir, ils ont demandé que, mais prie alors, invoque alors ton Dieu. Jonas lui m'a dit que oui, je sais que c'est mon Dieu qui est en train de faire ça, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, les cieux et la terre. Il a demandé on a demandé qu'est-ce qu'on fait. Il a dit que jetez-moi dans la mer. Quand on l'a jeté dans la mer, un poisson l'a englouti. Il est resté dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits. Donc mon frère, ma soeur, la situation où Jonas s'est placé là, c'est parce qu'il s'est entêté. Donc peut-être aujourd'hui, tu es en train de comprendre que le Saint-Esprit est en train de te parler à travers ma bouche, que prends le temps, la situation là que tu es en train de traverser, jeûne et tu pries, cherche le Seigneur. Tu dis que non, pourquoi c'est Marie qui dit ça? La fille là, je la connais, avec sa longue bouche. Pourquoi est-ce qu'elle doit me dire ça? En tout cas, même si Dieu parle, Dieu ne peut pas parler par elle. Non, mon frère, ma soeur, laisse l'orgueil là. Suis ce que je suis en train de te dire. Il y a les situations dans ta vie que si tu ne cherches pas Dieu, tu peux te retrouver à la place de Jonas. Parce que Jonas était dans le ventre du poisson. Nous pouvons imaginer, quand nous nettoyons le poisson, vous voyez comment c'est dégueulasse. Tu peux imaginer comment est-ce là où il se retrouvait. Mais dans le ventre du poisson, il a prié, il a jeûné et il a cherché la face de Dieu. Dieu s'est alors révélé à lui. Il a dit ok, il a demandé au poisson qu'il avait englouti de le vomir. Donc je déclare au nom de Jésus-Christ dans ta vie à partir de maintenant que toute situation qui t'avait englouti, qui te vomisse au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc nous voyons que Jonas a été délivré après 3 jours qu'il est resté dans le ventre du poisson. Mais quand le poisson l'a vomi, il a obéi à la voix de Dieu. Il a commencé à servir Dieu. Il a marché pendant 3 jours. Il a dit au peuple de Ninive que dans 40 jours, Dieu va vous détruire. Quand nous lisons maintenant, toujours dans Jonas là, nous voyons que quand il a dit que dans 40 jours vous seriez détruits, le roi s'est parvenu, donc c'est arrivé aux oreilles du roi. Le roi a dit que même jusqu'aux animaux, les bébés, personne ne doit manger. Ils ont commencé à chercher la face du Seigneur. Vous voyez, même un roi avait compris, il a déchiré ses habits de royauté, il se couchait dans la cendre. Et il a prié. La parole de Dieu nous dit, je vais lire ça maintenant ici, là nous allons comprendre. La parole de Dieu nous dit dans Jonas... Dans Jonas 3, 5, 10, il dit, je vais lire au nom de Jésus-Christ, Jonas 3, 5, 10, la parole de Dieu nous dit, un instant, oui, Jonas chapitre 3, verset 10, il dit, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Donc vous voyez que le fait qu'eux, ils avaient prié, ils avaient jeûné, ça a attiré la compassion de Dieu, ça a attiré la miséricorde de Dieu. Dieu se repentit de ce qu'il dit. C'est pour dire que quoi? Peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe ce que peut-être tes aïeux ont fait, peu importe ce que tu as fait, cherche le Seigneur, repens-toi de tes voies et tu vas voir, Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. C'est lui-même qui a dit qu'il va te restaurer les années que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé. Donc mon frère, ma soeur, la situation que tu es là, au lieu de chercher la face de Dieu, tu es plutôt là, tu ne fais que mettre des imprécations sur toi, les malédictions. Tu ne fais que parler mal. Tu fais comme si Dieu te doit. Dieu ne te doit rien. Donc je déclare à partir d'aujourd'hui que quelle que soit la situation où tu es, que tu trouves la force, que le Saint-Esprit parle à travers toi et qu'à partir de cette vidéo, que tu t'humilies, que tu cherches la face de Dieu et que tu te détournes de tes mauvaises voies et tu vas voir comment Dieu va te délivrer. Maintenant, nous voyons comment est-ce que le jeûne et la prière peuvent attirer la faveur. En tout cas, ça nous attire la faveur. Quand nous lisons dans Esther, chapitre 4 de 3, 15 et 16,
Quand on a déclaré qu'on devait tuer le peuple juif, Mardochée a demandé, a envoyé la nouvelle à Esther. Or, Esther n'avait pas le droit de venir chez le roi quand le roi ne l'avait pas appelé. Même pas Esther seule, mais toutes les femmes du roi. Mais Esther a demandé que jeûnez et priez pour moi 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire. Et je vais faire pareil. Quand on a prié, on a jeûné pendant 3 jours, 3 nuits. Elle-même, elle s'est présentée. Elle s'est présentée devant le roi. Le roi qui avait seulement... Je ne sais pas comment est-ce qu'elle avait dit, mais elle a trouvé faveur aux yeux du roi. Qu'est-ce qui... la méchanceté du méchant se retournait contre lui. Toi, mon frère, ma soeur, le problème que tu es en train de... Même si ce sont des gens, même si ce sont les forces maléfiques, mon frère, comme Dieu a fait pour Esther, c'est comme ça que Dieu va faire pour toi. Donc, au lieu de te lamenter, au lieu de parler mal, prends le temps d'aller chercher Dieu. Et tu vas voir, Dieu va se révéler sur ta situation. C'est que la méchanceté du méchant là qu'il a pensé contre toi là, ça va retomber sur sa tête. Parce que la parole de Dieu dit que quoi? Que le juste crie et Dieu le délivre de ses détresses. Et le méchant prend sa place. Et il a encore écrit... que le spectre de la méchanceté ne va pas toujours rester sur le lot du juste, de peur que le juste ne tende ses mains vers l'iniquité. Et il est écrit aussi que la méchanceté du méchant va lui retomber sur la tête. Je déclare à partir de maintenant que toute méchanceté, tout aman de ta vie, qu'il ait la tête coupée sur la guillotine à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Donc mon frère, ma soeur, quand je dis ça, ce n'est pas que les êtres humains dont le sang et la chair, je parle des esprits maléfiques qui sont engagés à te détruire. Donc, prends le temps de jeûner. Et il faut savoir, cherche Dieu pendant qu'il a encore temps. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 55 que cherchez Dieu pendant qu'il a encore temps. Parce que Dieu est à mesure. Il va pardonner vos péchés. Il va pardonner nos péchés. Donc, ça ne sert à rien d'être coincé dans les situations. Au lieu de prier, jeûner, chercher la face de Dieu, on est là, on parle mal. Tu ne te rends pas service. Et tu ne fais plaisir. En tout cas, tu ne rends pas service à Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, vous voyez que 3 jours de jeûne et de prière, ça ouvre les portes. Quand nous regardons aussi Saul qui est devenu Paul aujourd'hui, quand il persécutait le peuple de Dieu, il a rencontré Dieu sur la route de Damas, quand il allait persécuter les chrétiens. Mais il a pris 3 jours, 3 nuits, il a prié, il a cherché la face de Dieu. Et nous voyons comment est-ce que Dieu a envoyé Ananias prier pour lui, le prophète, ou bien lui, le disciple Ananias, prier pour lui. Et quand il a prié pour lui, les écailles qui étaient sur ses yeux, qu'il avait rendus aveugles, sont tombées. Donc, peu importe la situation que tu as, peu importe le problème dans lequel tu te trouves, que ce soit toi, que ce soit n'importe qui, que le voile qui empêche que tu vois briller la splendeur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, que ça tombe à partir de maintenant et que tu vois clair dans la situation, que la décision que tu veux prendre et que tu n'arrives pas à prendre une bonne décision là, que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu vois la bonne décision, qui t'instruise, qui te montre le chemin que tu vas prendre, qui te guide et qui te conseille au nom puissant de Jésus-Christ. Donc mon frère, ma soeur, en conclusion, je veux te dire quoi? Regarde, si la parole de Dieu dit, la parole de Dieu est là pour nous édifier, pour nous exhorter, pour nous encourager. Donc si les histoires qui sont dans la Bible, ce n'est pas seulement pour Esther, ce n'est pas seulement pour Akab, ce n'est pas seulement pour Jonas, ça s'applique aussi à nous. Donc mon frère, ma soeur, décide-toi aujourd'hui, même si c'est 3 jours, comme on fait 3 jours chaque mois là, prends aussi ça. Et ce n'est pas seulement la seule chaîne qui fait les jeûnes et les prières. Il y a beaucoup de chaînes dans YouTube qui fait des jeûnes et des prières. Donc tu peux prendre part. Ou bien pourquoi pas t'es décidé et dire que moi seul, je vais faire moi-même mon jeûne et ma prière. Je vais chercher Dieu de moi-même. Tu n'es pas obligé toujours de dire que oui, tu vas attendre quand ce serait sur le site. Et il faut savoir, si tu n'arrives pas à jeûner, écris seulement en bas de la page, en bas de la vidéo. Tu dis que aidez-moi ou bien que j'aimerais avoir de l'aide. Il y aura quelqu'un qui va te contacter et vous allez pouvoir jeûner ensemble. Peu importe ton problème. Et on va jeûner de la meilleure façon. On va te montrer comment est-ce que ça va se passer. Et tu vas voir ta délivrance. La délivrance est là. Pourquoi aller chercher loin ce qui est autour de nous? Donc mon frère, ma soeur, j'espère que cette vidéo t'a édifié. Nous allons revenir avec le danger de ne pas jeûner. Et après, nous allons encore revenir avec une autre vidéo qui dit comment est-ce que nous devrons jeûner. Parce que nous ne devons pas jeûner mal. Tu ne peux pas être en train de jeûner pour quelqu'un. Tu pries que Dieu visite la personne avec la miséricorde. Et c'est encore toi qui es derrière avec la mauvaise bouche. Par exemple, tu jeûnes pour un soulard. Tu es là, tu pries que Dieu le délivre de l'esprit d'alcool. Et c'est toi qui es derrière, tu dis que oh, le gars là boit trop. Ça ne marche pas comme ça là. Donc mes frères, mes soeurs, j'espère que nous avons été édifiés. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la volonté, que la miséricorde de Dieu soit ta portion. Et que Dieu touche ton cœur. Pas que tu regardes, tu comprennes, tu dis que oui, si c'est Marie, mais que tu entendre le Saint-Esprit te parler à travers moi au nom puissant de Jésus-Christ. Reste béni et je te souhaite un très bon dimanche dans la paix du Christ au nom de Jésus-Christ. Amen.